Ça va bien. Ça va. Bravo pour le film. Et vous avez encore frappé. Euh, Chacun de vos documentaires, c'est une incursion dans un monde où vous rentrez par un petit trou de souris et vous réussissez toujours à trouver des personnages très charismatiques et vraiment très intéressants que peu de documentaristes réussissent à trouver de cette manière-là. Comment vous faites? Pour moi, filmer, c'est un peu un acte amoureux. Donc, il faut que je sois un peu amoureuse pour filmer. Et donc, je ne tombe pas amoureuse de n'importe qui. Le, c'est aussi un peu comme une danse. Et puis, dans La Belle de Gaza, en fait, il y a une histoire. Il y a une histoire pour chacun des personnages. Mhm. Et il y a la Belle, déjà, pour commencer. La Belle, donc, c'est devenu la première colonne vertébrale du film, La Belle de Ouais. Gaza. L'autre colonne vertébrale étant Talina Boana, Mhm. que j'avais filmé aussi dans M, et qui représente le rêve de ces femmes. Oui. Et parce que, comme elle est devenue Miss Trans Israël, qu'elle est devenue mannequin, qu'elle est devenue actrice, Mhm. euh, elle représente, et que sa famille est revenue vers elle, Mhm. elle représente vraiment l'espoir de toutes. Oui. Et malheureusement, c'est loin d'être la généralité pour le moment, comme on en discutait avec Israël maintenant. Chez Taline, on le voit, à un moment, elle prie, mais tout le monde, en fait, dans le documentaire, on sent un rapport à Dieu très présent chez tous les personnages, quasiment tous les personnages. Est-ce qu'il y a quelque chose de... C'est un peu comme si c'était leur seule alternative, leur seul ami dans cette aventure. Je ne sais pas si c'est fortuit ou si vous avez voulu montrer ce côté-là, ou Ah si non, c'est je une l'ai vu coïncidence. juste. C'est-à-dire que ça m'a. Franchement, c'est un des côtés qui m'a énormément surpris. Le, le, cette, euh, cette, euh, cette façon de dialoguer avec Dieu en permanence, ce besoin, comme vous dites, c'est vraiment. Elles ont le sentiment chacune que Dieu les protège et que Dieu est aussi là pour elles. Alors que justement elles sont souvent exclues au nom de raisons religieuses. Mhm. Et c'est comme si elles disaient, ben non, 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 Dieu c'est pas que pour vous, quoi. Dieu c'est pour nous aussi. Mais je pense que la foi c'est comme elle le pratique, c'est-à-dire c'est avec amour et Mhm. sachant que c'est pour tout le monde. En fait, ce que j'ai au Moyen-Orient, l'archaïsme se mélange au présent. Et ça, je trouve que c'est la modernité. C'est pour ça que je pense que s'il y avait la paix dans cette région, ce serait la région la plus forte du monde. Mais Oui. parce qu'il y a ce mélange entre. Voilà. Et quand vous poussez une porte, vous ne savez jamais si vous allez trouver une humanité extraordinaire ou une inhumanité extraordinaire. Et c'est comme si elles déroulaient pour nous tout le chemin, ces femmes. Mhm. Un chemin d'un extrême courage. Pour ce qui est de la prostitution, on en parlait avec Taline et Israëla. Israël semble être un pays, quand on est trans, il y a des aides de l'État, on peut travailler dans des bureaux, enfin C'est quand n'importe où. même dur. Voilà. C'est que on voit ces femmes C'est quand vrai même. que c'est un pays où l'opération est gratuite, mais bon, faut attendre longtemps, mais elle est gratuite. Mhm. Et d'ailleurs, la femme qui s'occupe des dossiers de ces opérations, c'est une femme trans elle-même, Mhm. aussi palestinienne en fait. Ok. Et, et en fait, et il y a un salaire qui est donné aussi quand vous avez les papiers, en fait, les Mhm. papiers israéliens, parce qu'il y a la reconnaissance du fait que c'est difficile de trouver un travail quand on est trans. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un pays très avancé, étonnamment, Oui. mais il n'en reste pas moins que Les même mentalités. si il n'y a pas le risque d'être tué par l'État, il n'y a pas le Mhm. risque même, même s'il y a tout ça, ça reste quand même dur d'être une femme trans d'origine palestinienne Mhm. en Israël. C'est pas évident. Il y a quelque chose, mais vous en avez un petit peu parlé,
mais quand on regarde vos films, on voit que vous avez comme fil rouge la réconciliation, que ce soit Menachem qui est exclu de sa famille et qui voilà, aimerait pouvoir être aimé comme il est, ou ici, dans La Belle de Gaza, ou Would You Have Sex with an Arab. Enfin, dans le film, il y a cette... on dirait que vous essayez de constamment réconcilier des camps. L'irréconciliable, exactement. J'adore ça. C'est vrai. Je sais pas, c'est toujours été comme ça. J'aime les frontières. J'aime me mettre à la frontière. Et les couples d'ennemis, parce que pour moi, c'est des couples, les ennemis. C'est des gens qui se connaissent de manière particulière. M'intéresse aussi beaucoup. Mais je me rappelle un jour, ma fille, on était en Israël et elle nous a appelés en disant « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Elle avait 6 ans. Venez me chercher. Et donc, on va la chercher. Et on lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « Non, mais les gens, ils parlaient de gens qui se faisaient exploser, tout ça. » Je dis « Mais Assia, t'as été avec nous partout, dans tous les pays, dans des foules, t'as jamais eu peur. Et là, t'as peur ?» Et elle me dit « Maman, s'il te plaît, fais la paix, je t'en prie. » J'ai dit « Je te jure, Assia, je vais essayer, j'essaye. » Donc tout ça, c'est pour Assia. Et chaque fois, je lui dis « Voilà, je fais ce que je peux. »